L'environnement de PowerPoint 2003. Nous allons voir comment faire pour ouvrir ce logiciel. Pour cela, nous allons dans le bouton Démarrer en bas à gauche. On clique une fois, puis on glisse la souris sur tous les programmes. On choisit Microsoft Office et là, vous cliquez sur Microsoft PowerPoint 2003 et le logiciel s'ouvre. Nous allons voir comment faire pour fermer le logiciel. Pour cela, trois possibilités s'offrent à nous. La première, nous allons dans le menu Fichier, Quitter. En cliquant ici, le logiciel se ferme dans son entièreté. Vous avez les autres possibilités, les deux croix situées en haut à droite. Celle du bas permet de fermer uniquement l'application ouverte en ce moment. Voilà. Et la croix du haut permet de fermer le logiciel dans son entièreté. Nous allons voir deux autres possibilités pour pouvoir ouvrir le logiciel. Si vous avez déjà un raccourci sur le bureau, il vous suffira simplement, en double-cliquant dessus, d'ouvrir le logiciel. Si vous n'avez pas le raccourci, pour le créer, il vous suffira simplement de retourner dans Démarrer, tous les programmes, Microsoft Office, et là vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous sélectionnez Envoyer vers et vous cliquez une fois sur Bureau, créer un raccourci et vous allez avoir le raccourci sur votre bureau. Si vous prenez ce raccourci, vous le glissez et vous allez le placer dans la barre d'outils de lancement rapide en bas dans la barre des tâches, et bien là, en un seul clic, le logiciel s'ouvre. Voici le test. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur la barre de titre qui est située ici en haut où vous avez marqué Microsoft PowerPoint, la ligne bleue. À côté, il est marqué Présentation 1. Quand le logiciel sera quand l'application sera enregistrée, vous aurez le nom de l'application .ppt pour le PowerPoint. Vous allez un peu plus loin, vous avez une petite barre. Cette petite barre permet de réduire le logiciel et le placer dans la barre des tâches. Vous cliquez une seule fois dessus et le logiciel se réouvre. Vous avez le petit carré, lui permet de pouvoir agrandir le logiciel. Et la croix, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour fermer le logiciel. Nous allons descendre un petit peu plus bas et nous allons voir le menu, fichier, édition, etc. Ce menu, on le verra par la suite dans les différentes autres leçons, on s'attardera sur chaque point. Néanmoins, celui qui est intéressant pour moi ici, c'est le point d'interrogation qui vous permet d'avoir une aide. Vous cliquez dessus, vous avez le premier qui est marqué Aide sur Microsoft Office PowerPoint, mais vous avez également le raccourci F1 qui vous permet de pouvoir également afficher le volet ici à droite. Je vais le fermer comme ça, vous allez voir. Avec la touche F1 du clavier, vous avez automatiquement ce volet assistance dans lequel vous pouvez poser une question de votre choix pour pouvoir vous aider dans l'avancement de votre travail. Nous allons taper par exemple créer une présentation, puis vous appuyez sur la petite flèche verte et là vous allez avoir de l'aide qui vous donne une multitude de choix. Bien sûr là-dedans vous allez choisir ce qui vous conviendra le mieux. Par exemple, créer une nouvelle présentation à partir d'une présentation existante ou la suivante, etc. Vous choisissez. On va prendre la troisième par exemple. Et là, vous allez avoir les informations utiles. Voilà, voilà. Ici, vous allez avoir l'aide et il vous suffira simplement de suivre les différentes instructions.